Bien au MK Team CLS, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui, comme d'habitude, m'a été demandée par plusieurs d'entre vous. 5 choses que vous ignorez sur Nate Diaz. Hey, I'm not surprised, motherfuckers. En réalisant la traduction de la conférence de presse entre Jorge Masvidal et Nate Diaz, j'ai remarqué que vous étiez bien sûr très nombreux à supporter Nathan de son vrai nom. D'ailleurs, pour ceux qui l'auraient raté, vous pouvez toujours la visionner en cliquant en haut à droite de l'écran. Nate Diaz n'est pas du genre bavard, que ce soit en interview ou sur ses réseaux sociaux, alors que vous soyez un fan invétéré du Californien ou pas du tout, je pense que vous allez apprendre pas mal de choses sur lui dans cette vidéo. Juste avant de commencer, bien sûr, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas également d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Suivez-moi aussi sur mes différents réseaux sociaux, Instagram et Twitter, c'est là que je balance les dernières informations concernant le MMA, la boxe anglaise ou encore le football. Sans plus attendre, on passe au numéro 5 des choses que vous ignorez sur Nate Diaz. Stockton, sa ville d'origine, est l'une des plus dangereuses des States. À chaque fois qu'il en a l'occasion, Nate Diaz représente avec beaucoup de fierté la ville où il est né et où il a grandi, Stockton. Stockton est une ville californienne située dans le comté de San Joaquin. En 2018, on y dénombrait plus de 300 000 habitants, alors que Los Angeles c'est la ville des stars et que San Francisco est le repère des nouvelles technologies. Stockton a toujours été vu comme le vilain petit canard de la région. Nate y vit avec son grand frère Nick, sa petite sœur Melissa ainsi que leur mère. Le papa des Diaz n'est lui quasiment jamais présent. L'éducation des 3 membres de la fratrie va donc difficilement être assurée par leur maman. Lorsqu'ils ne sont encore que des enfants, les Diaz vivent dans la précarité la plus totale. D'après les statistiques, le taux de pauvreté à Stockton est d'ailleurs de 22,4%, c'est donc supérieur à la moyenne californienne. En 2012, Stockton devient même la plus grande ville américaine à subir la banqueroute après une grave crise immobilière. Plus d'un habitant sur 5 vit donc dans la Hesse. Malheureusement, comme c'est souvent le cas, la pauvreté côtoie de très près la violence. En 2010, c'est simple, Stockton est considéré comme la 10e ville la plus dangereuse des États-Unis d'après le FBI, avec un taux de 13 crimes graves pour 1000 habitants. Si Nate Diaz n'a jamais fait partie d'aucun gang, il raconte dans une interview que son frère et lui étaient très souvent impliqués dans des bagarres de rue. Le comportement agressif et l'argot vulgaire des Diaz est même considéré comme typiquement Stockton aux States. Nate et Nick ont d'ailleurs pris l'habitude de gifler leurs adversaires en plein combat. Ce geste a été même baptisé la gifle de Stockton. Alors Dana White, curieux de goûter à la fameuse baffe, a donc demandé à Nate de le gifler, un moment immortalisé sur le compte Instagram du combattant. Numéro 4 des choses que vous ignorez sur Nate Diaz, il est le papa d'une petite fille. Alors comme je l'ai dit en début de vidéo, Nate Diaz n'est pas du genre bavard en interview, contrairement à McGregor ou John Jones par exemple, il ne partage qu'à de très rares occasions sa vie familiale sur ses réseaux sociaux. Mais en 2018, le média sensation TMZ le confirme, Nate Diaz est bel et bien devenu papa pour la première fois. Nathan Diaz est en couple avec une certaine Misty Brown, également originaire de Stockton. La jeune femme partage la vie du combattant depuis 2012. Nate et Misty se connaissent d'ailleurs depuis bien plus longtemps. Ils se sont rencontrés lors d'un entraînement de football américain où elle faisait office de pom-pom girl. Misty Brown assiste à pratiquement chaque combat de Nate à l'UFC. Elle est même très appréciée par les Diaz qui la considèrent finalement comme un membre de la famille à part entière. Bien qu'ils ne soient pas mariés, la relation entre Nate et Misty est très sérieuse. En janvier 2018, l'américaine va d'ailleurs donner naissance à leur tout premier enfant, une petite fille nommée Nikayla. Après sa victoire méritée face à Anthony Pettis, un journaliste va d'ailleurs parler de la paternité de Nate. Fidèle à lui-même, le petit frère de Nick va répondre à la question avec l'authenticité qui finalement fait de lui l'un des combattants les plus appréciés du game. Has being a father now changed the way you approach the fight or just the way you think about the entire game? I've been a father for years. Fathering all kinds of these little motherfuckers. Numéro 3 des choses que vous ignorez sur Nate Diaz, il est adepte du véganisme. Eat your vegetables. Si vous avez visionné ma traduction de la conférence de presse de Jorge Masvidal et Nate Diaz, vous vous rappelez sûrement de ce moment où un journaliste a osé mettre en doute la virilité du natif de Stockton. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que Nate ne mange pas de viande. Alors c'est vrai que quand on connaît le comportement agressif du plus jeune des frères Diaz, apprendre qu'il est vegan, forcément ça ne colle pas vraiment avec sa personnalité. Dans une interview accordée à ESPN, Nate confie cependant ne pas être vegan à 100% puisqu'il continue à consommer des œufs. En revanche, fini la viande et les produits laitiers. En grand
professionnel, Nate Diaz accorde une importance particulière à sa diète, surtout lorsqu'il se prépare à un combat. Cette méthode de préparation n'est pas nouvelle puisque Nate Diaz est vegan depuis l'âge de 17 ans. À l'époque, il participait déjà à des compétitions de Jiu-Jitsu. Nate explique d'ailleurs à Megan Olivier qu'il s'est converti au véganisme pour suivre l'exemple de son grand frère. I had to make weight, and my brother was like, I don't eat that because it makes me heavy and it makes me feel like crap. So when you guys sign up for a fight or a competition involved in any type of martial art, you're like, wow, the nerves come up. You're like, I'll do anything to not lose these things. I don't want to get beat up in front of nobody, right? You know, yeah. And it's gonna hurt. So what do? I'm gonna follow the leader. This guy he does pretty good. So if he don't need me, I don't need me, you know. Lorsqu'on lui dit que la viande est nécessaire pour développer sa force et améliorer sa récupération, Nate répond tout simplement qu'il n'en a pas besoin pour s'entraîner dur. Numéro 2, des choses que vous ignorez sur Nate Diaz, la raison pour laquelle il a disparu de l'UFC pendant 3 ans. Avant son combat remporté contre Anthony Pettis, c'est simple, Nate Diaz n'était plus apparu à l'UFC depuis 3 ans et le rematch perdu au point contre Conor McGregor. Alors comment se fait-il qu'une star comme Nate Diaz n'ait plus combattu une seule fois en 3 ans? La réponse, elle est simple et elle est justement à chercher du côté de McGregor. Conor McGregor, you're taking everything I work for, motherfucker. I'm gonna fight your fucking ass. Vexé de voir l'Irlandais remporter le rematch sur décision majoritaire, Nate Diaz a pris cette défaite comme un coup monté de la part de Dana White et de l'UFC. Beaucoup d'amateurs de MMA pensent également que le natif de Stockton aurait dû remporter le rematch. Désireux d'organiser une trilogie, Nate va se heurter au refus catégorique de Dana White. McGregor va d'ailleurs être redirigé vers Eddie Alvarez pour un titre en léger avant sa participation au combat lucratif contre Floyd Mayweather. Alors qu'il avait accepté très rapidement l'idée du rematch, Dana White est en revanche totalement opposé à la trilogie entre Nate et Conor, une décision vécue comme une trahison par Nathan qui avait accepté le deuxième combat contre l'Irlandais 5 mois seulement après le premier. S'en est suivi une relation très compliquée entre le plus jeune des Diaz et l'UFC. Nate va pratiquement refuser tous les combats proposés par Dana White jusqu'à ce qu'il accepte une belle opposition contre Dustin Poirier. Le combat n'aura finalement pas lieu pour des raisons encore assez floues. Apparemment, Nate aurait pété un câble à l'annonce du combat entre Khabib et McGregor, encore une fois vexé de ne pas bénéficier d'une exposition médiatique à la hauteur de son talent. Il va d'ailleurs tout simplement quitter la conférence de presse à laquelle il était attendu. Heureusement, la hache de guerre est aujourd'hui bel et bien enterrée entre Nate Diaz et l'UFC. Et on arrive enfin à la chose que vous ignorez probablement sur Nate Diaz, il a débuté les arts martiaux pour remplir son estomac. Vous vous rappelez quand je vous disais au début de la vidéo que les Diaz vivaient dans la pauvreté? Eh bien, vous allez voir que je ne vous ai pas menti. Lorsque Nate n'est encore qu'un enfant, sa mère travaille dur dans un restaurant pour subvenir seule aux besoins de sa famille. Quand elle rentre du travail à 6 h du matin, elle prend bien sûr soin de ramener de la nourriture pour ses 3 enfants. Le problème, c'est qu'avant son retour à la maison, eh bien les Diaz n'ont rien à se mettre sous la dent. Son enfance, Nate va la passer à essayer de trouver un moyen de se remplir l'estomac. Sa faim va même lui attirer pas mal d'ennuis, comme en témoigne cette interview en compagnie d'Anthony Bourdain sur CNN. One time I was in 6th grade and I went down to the baseball field, waiting for foul balls, because when you catch a foul ball, you get free soda or a bag of chips or something. And I caught the ball, and one of the baseball players was mad because a little kid was trying to rap and get, so what's up, why don't you let him get the ball? I was like, shut up, I've been waiting all day for this ball. You know what I'm saying? I was a little kid. He was trying to get in a fight with me. I'm with these guys and they're all hardcore, and I'm in my head like, man, why they gonna make me fight this guy? Because we're in my head, right? Man, they make me fight this guy. And we're like going at it, and I've never been punched in my face so many times in my life. À cette époque, Nick est déjà à fond dans les arts martiaux. Il travaille dans une salle nommée l'Animal House en compagnie de Steve Heath, un ancien combattant de MMA. Pendant ce temps-là, son petit frère Nate, lui, il vend de la marijuana dans les rues de Stockton. Pour sortir Nate de ses mauvaises fréquentations, Nick invite son petit frère à venir pratiquer le Jiu-Jitsu. Malgré son talent, Nathan ne va pas se montrer très assidu. Jusqu'au jour où Nate se rend compte qu'après chaque entraînement, eh bien Nick se fait offrir des burritos par les grands de la salle. À partir de ce moment, eh bien le plus jeune des frères Diaz va tout simplement s'y mettre beaucoup plus sérieusement. Il raconte d'ailleurs que c'est la faim plus que l'amour pour le Jiu-Jitsu qui le pousse à aller s'entraîner.
Voilà, c'est tout pour la vidéo. Lâchez un maximum de likes si vous avez kiffé. N'oubliez pas de vous abonner en masse à ma chaîne YouTube. Je vous invite aussi à me donner votre pronostic concernant le combat entre Jorge Masvidal et Nate Diaz en commentaire. Merci de m'avoir suivi une fois de plus. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.